Les seniors qui aiment être seuls possèdent ces 7 traits de personnalité distincts. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop indépendant ou trop silencieux? Vous n'êtes ni étrange ni incomplet. En fait, si vous trouvez du réconfort dans la solitude en vieillissant, cela pourrait en réalité indiquer certaines des forces les plus remarquables qu'une personne puisse avoir. Alors que beaucoup supposent que les personnes qui préfèrent être seules sont simplement timides ou renfermées, la vérité est bien plus profonde. Il existe un ensemble distinct de traits de personnalité qui émergent souvent chez les seniors qui apprécient la solitude. Et une fois que vous comprenez ce qu'ils sont, vous pourriez voir votre nature calme sous un tout nouveau jour. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 traits de personnalité distincts que l'on retrouve couramment chez les seniors qui aiment être seuls. Ce ne sont pas des qualités négatives. Ce sont des signes de profondeur émotionnelle, de sagesse et de force, des traits que beaucoup de gens ne développent jamais pleinement car ils sont constamment distraits par le bruit et les obligations sociales. En écoutant, vous pourriez vous surprendre à hocher la tête en pensant « C'est exactement comme ça que j'ai toujours été ». Et au lieu de vous demander pourquoi vous ne vous intégrez pas toujours dans les cercles sociaux animés, vous commencerez à apprécier la puissance tranquille de qui vous êtes. Alors, que vous ayez toujours préféré votre propre compagnie ou que vous ayez appris à apprécier la solitude avec le temps, restez à l'écoute. À la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez plus clairement ces traits, mais vous pourriez repartir en vous sentant plus confiant, plus validé et plus connecté à la personne que vous avez toujours été sous la surface. Et si cela ressemble à quelque chose qui vaut la peine d'être découvert, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos faites juste pour vous. Commençons. Trait 1. Penseur profond. Les personnes qui aiment passer du temps seules ont souvent un esprit qui ne se repose jamais vraiment. Ce sont des penseurs profonds, des individus qui utilisent la solitude non pas pour échapper à la vie, mais pour la comprendre. Alors que d'autres peuvent se précipiter à travers des journées remplies de bruit et de stimulation, ces seniors prennent le temps de réfléchir. Ils analysent les conversations après qu'elles aient eu lieu. Ils revisitent de vieux souvenirs, non pas pour s'y attarder, mais pour en tirer des leçons. Ils réfléchissent à la signification des choses, pas seulement à ce qu'elles semblent être en surface. Prenez Léonard et Ralph, tous deux 74 ans. Léonard est toujours entouré de gens, de clubs, de réunions, d'appels téléphoniques. Son agenda est plein, mais ses pensées effleurent souvent la surface. Ralph, d'un autre côté, passe des matins tranquilles avec une tasse de thé et un carnet. Il écrit sur ce qu'il a appris, sur ce qui compte pour lui et sur les schémas qu'il observe chez les gens et dans le monde. Il ne parle pas autant que Léonard, mais quand il le fait, ses mots ont plus de poids, car ils ont été soigneusement formés dans le calme de la pensée. Être un penseur profond ne signifie pas être distant. Cela signifie avoir un monde intérieur riche. Cela signifie que votre esprit est un endroit que vous aimez visiter. Ce sont ces personnes qui relient les points, qui demandent pourquoi, quand d'autres acceptent le quoi, et qui donnent un sens aux choses que la plupart des gens négligent. Ils ne recherchent pas les bavardages superficiels. Ils cherchent du sens dans les conversations, dans les livres, dans les souvenirs et dans le passage du temps. Et à cause de cela, ils vieillissent vieillant souvent avec un sentiment de clarté. Ils ne craignent pas le silence. Ils l'utilisent. Ils n'ont pas besoin que le monde valide leurs pensées, car ils font confiance à leur propre jugement. But, ce genre d'autosuffisance mentale est rare, et c'est l'un des signes les plus clairs que quelqu'un qui préfère la solitude peut, en fait, avoir l'un des esprits
les plus vifs de la pièce. Trait 2. Émotionnellement indépendant. Quand quelqu'un atteint un point dans la vie où il se sent véritablement à l'aise seul, cela signale souvent quelque chose de plus profond qu'une simple préférence. Cela indique une indépendance émotionnelle. Les seniors qui apprécient la solitude n'évitent pas la connexion. Ils ne dépendent simplement pas d'elle pour se sentir complets. Ils ont appris que leur paix ne dépend pas de qui appelle, qui rend visite ou qui les complimente. Au contraire, elle se construit de l'intérieur. Considérez Martha et Irène, toutes deux 77 ans. Martha vérifie constamment son téléphone, attendant des nouvelles de sa famille, se sentant blessée quand une journée passe sans appel. Son humeur monte et descend en fonction de l'attention des autres. Irène, en revanche, commence sa journée par une promenade, prend un petit déjeuner léger et lit l'après-midi. Elle aime profondément sa famille, mais n'a pas besoin d'interaction constante pour se sentir valorisée. Sa joie n'est pas liée au comportement des autres. Elle est stable comme un puits qui se remplit de l'intérieur. Ce genre de force émotionnelle ne vient pas du jour au lendemain. Elle le se forge à travers des saisons de déception, de perte et de croissance. Elle apparaît souvent chez les personnes qui ont affronté les épreuves de la vie, le veuvage, la maladie, la trahison, et ont découvert que même lorsque les autres n'étaient pas là, elles pouvaient encore tenir debout par elles-mêmes. Ce type de résilience n'est ni bruyant ni tape à l'œil. Mais il est puissant. Les seniors émotionnellement indépendants sont calmes face à la distance. Ils comprennent que l'amour ne se mesure pas à la fréquence des visites, mais à la qualité de la connexion lorsqu'elle se produit. Ils ne surréagissent pas, ils ne mendient pas l'attention, et ils ne prennent pas chaque silence personnellement. Au lieu de cela, ils utilisent ce temps pour se construire. Ils se reposent. Ils créent. Ils apprécient les petits rituels. Ils remplissent leur propre coupe. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Trait 3. Très observateur. Les personnes qui préfèrent la solitude voient souvent plus qu'elles ne disent. Pendant que d'autres sont occupés à parler, planifier ou se précipiter, les seniors calmes ont tendance à remarquer les détails. La façon dont quelqu'un hésite avant de répondre, la façon dont un oiseau se pose près de la fenêtre, ou comment le ciel change tôt le matin. Ils vivent avec un niveau de conscience qui n'est pas toujours évident, mais qui est toujours présent. Pensez à Howard et Ben, tous deux 70 ans. Howard passe la plupart de ses journées entouré de conversations, toujours au milieu des choses, mais se souvient rarement des petites choses, ce que quelqu'un portait, comment il se sentait, ce qu'il n'a pas dit. Ben, pendant ce temps, passe du temps seul à s'occuper de son jardin, à lire ou simplement assis sur son porche. Il ne parle pas souvent, mais quand il le fait, il est prompt à souligner comment l'humeur d'un voisin a changé ou comment les feuilles ont commencé à jaunir tôt cette année. Sa solitude n'est pas du vide. C'est de l'attention. Les personnes très observatrices n'ont pas besoin de stimulation constante. Elles trouvent de la profondeur dans l'ordinaire. Une fissure dans le trottoir, une photographie oubliée, ou le ton de la voix de quelqu'un leur raconte des histoires que d'autres pourraient manquer. Et cette observation vient de l'espace que le silence offre. Sans tout le bruit extérieur, leurs sens restent aiguisés. Cette qualité les rend précieux de manière calme et constante.
Ce sont eux qui se souviennent de votre thé préféré, qui repèrent les premiers signes de problème avant tout le monde, ou qui évoquent quelque chose que vous avez dit il y a des mois parce que cela comptait pour eux. Ils ne voient pas seulement ce qui est devant eux, ils voient ce qui est en dessous. Dans un monde en mouvement constant, qui crie constamment, ce genre de sensibilité est rare. Alessies et les saufs, Aïkouvent. Malcombra. Les gens supposent que le silence signifie que quelqu'un ne prête pas attention. Mais souvent, c'est le contraire. Ils prêtent une attention plus profonde que quiconque dans la pièce. Donc, si vous vous sentez attiré par les détails que d'autres ignorent, si vous vous sentez plus connecté au monde quand il est calme, si vous remarquez les changements subtils que la plupart des gens manquent, alors ce que vous avez n'est pas juste une bizarrerie de personnalité. C'est une force qui s'est tranquillement renforcée avec chaque moment de calme que vous avez choisi. Trait 4. Sélectif dans les relations. L'un des traits les plus déterminants des seniors qui apprécient d'être seuls est qu'ils sont profondément sélectifs quant aux personnes qu'ils autorisent dans leur cercle intime. Ils ne courent pas après les connaissances et ne remplissent pas leurs agendas de rencontres informelles. Au lieu de cela, ils choisissent la profondeur plutôt que la largeur. Ils préféreraient avoir 2 conversations significatives par semaine plutôt que 20 superficielles. Prenons Dorothy et Patricia, toutes deux au début de la 80aine. Dorothy est constamment entourée de gens, disant toujours oui aux sorties de groupe et aux engagements sociaux. Elle apprécie l'activité, mais finit souvent par se sentir épuisée et inaperçue. Patricia, cependant, passe la plupart de son temps seule, rencontrant occasionnellement seulement 2 amis de longue date en qui elle a confiance. Elle parle de choses réelles, de la vie, du but, même de la peur. Et elle repart de ces conversations en se sentant plus pleine, pas plus vide. Être sélectif ne signifie pas être inamical. Cela signifie savoir que votre énergie est précieuse et que vous ne voulez pas la gaspiller dans des relations qui semblent unilatérales ou superficielles. Ces individus ont souvent vécu assez longtemps pour savoir ce que l'on ressent en étant entouré de gens tout en se sentant seul. C'est pourquoi ils choisissent soigneusement maintenant. Ils ont appris que la paix vaut mieux qu'une connexion forcée. Ce trait reflète également la maturité émotionnelle. Ils ne recherchent pas la popularité ou n'essaient pas d'être aimés de tous. Ils n'ont pas peur de dire non. Ils en sont venus à valoriser leur temps, leur espace et leur énergie, et ils les dépensent comme de l'or. Les personnes qu'ils laissent entrer ont tendance à être celles qui les voient, les respectent et peuvent partager un espace significatif avec eux. Il est courant pour des personnes comme celle-ci d'avoir 1 ou 2 amis pour la vie, un frère ou une sœur qu'ils appellent encore régulièrement, ou même un voisin avec qui ils ont tranquillement tissé un lien au fil des ans par de petits actes de gentillesse. Mais ils ne vont pas faire semblant juste pour tenir compagnie. Et ils ne vont pas s'engager dans le drame, les commérages ou la performance. Si vous vous êtes retrouvé à vous éloigner des grands groupes, vous sentant plus attiré par une connexion tranquille que par des rassemblements bruyants, cela ne signifie pas que vous vous isolez. Cela signifie que vous devenez intentionnel. Et l'intentionnalité dans les relations est l'un des signes les plus forts de respect de soi qui existent. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Trait 5. Porter sur la créativité.
Il y a quelque chose de tranquillement beau dans la façon dont la solitude et la créativité marchent souvent main dans la main. C'est les seniors qui, appréciant d'être seuls, sont fréquemment ceux qui écrivent de la poésie le matin, dessinent dans des carnets que personne d'autre ne voit ou fredonnent des airs qu'ils ne prennent jamais la peine d'enregistrer. Leur créativité n'a pas besoin d'un public. Elle s'épanouit dans le silence. Prenez Henry et Wallace, tous deux 69 ans. Henry remplit ses journées de courses, de discussions sportives et de télévision, ayant toujours besoin d'un bruit de fond. Wallace, cependant, passe de longs moments à son établi à construire de petits oiseaux en bois. Il les montre rarement à quelqu'un. Il ne s'agit pas de louanges, il s'agit du processus. Cette concentration tranquille, cet acte de création, lui donne un but. Cela le connecte à quelque chose de plus grand que lui-même. Être porté sur la créativité ne signifie pas que vous devez être peintre ou romancier. Cela signifie que vous avez un esprit qui joue, qui réarrange les idées, trouve la beauté dans les motifs et transforme la solitude en une toile. Cela peut se manifester dans la façon dont vous réagencez votre maison, comment vous cuisinez un repas, comment vous organisez votre jardin. L'étincelle créative n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin d'espace. Et les seniors qui recherchent la solitude le font souvent parce que c'est là que vit cette étincelle. En l'absence de bavardage, ils entendent des mélodies. Dans le calme d'un matin, ils assemblent des mots. Dans un rayon de soleil tombant sur le sol, ils ressentent l'inspiration. Leur créativité est personnelle, intime et souvent sacrée. Ce type de trait de personnalité est profondément nourrissant. Il aide à prévenir le déclin cognitif. Il offre une libération émotionnelle. Et il ajoute du sens aux jours qui pourraient autrement sembler trop monotones. Quand le monde ralentit, les personnes créatives s'accélèrent intérieurement. Elles écrivent des lettres, construisent des maquettes de trains, tricotent des écharpes pour les voisins ou élaborent dans leur esprit des histoires qu'elles ne raconteront peut-être jamais à voix haute. Et tandis que d'autres pourraient les voir comme des solitaires, ce qu'ils ne voient pas, c'est le monde riche et texturé qui se déploie sous leurs yeux. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'imagination. C'est la capacité de prendre quelque chose de simple et de le rendre beau, non pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre, mais parce que l'acte en soi semble juste. Si vous avez ressenti cela, si vous trouvez de la joie à faire, construire, écrire ou simplement rêver, surtout quand vous êtes seul, alors sachez que ce n'est pas une petite chose. C'est un signe de vitalité profonde. Une personnalité à l'écoute de la musique sous le bruit. Et c'est l'un des traits les plus tranquillement puissants qu'une personne puisse porter. Traitsas, forte autodiscipline. Un autre trait qui apparaît souvent chez les seniors qui préfèrent la solitude est une forte autodiscipline. Ce sont les individus qui n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre leur dise quand se lever, quand prendre leurs médicaments ou comment suivre leur routine. Ils sont guidés par quelque chose d'interne. Un rythme tranquille qu'ils ont construit au fil du temps. Considérons George et Harold, tous deux 82 ans. George s'épanouit dans les cadres de groupe, il rejoint toutes les activités pour seniors, dépend des rappels de groupe pour prendre soin de lui, et se sent perdu sans structure extérieure. Harold, de notre côté, commence ses matinées à la même heure chaque jour. Il fait son lit, fait des étirements légers et prépare un petit déjeuner simple et nourrissant. Personne ne le regarde. Personne ne le note. Il le fait parce que cela lui apporte la paix, parce que cela correspond à qui il est. Ce genre de cohérence interne n'est pas un accident. Elle provient d'une vie passée à apprendre à tenir ses promesses envers soi-même.
même lorsque personne d'autre n'est là. C'est ce qui permet à ces seniors de rester calmes et ancrés, même lorsque la vie devient imprévisible. Lorsqu'ils sont confrontés à un défi, un nouveau diagnostic, un problème familial, un changement de routine, ils ne s'effondrent pas. Ils s'ajustent. Ils comptent sur leurs habitudes, leurs valeurs, leur structure tranquille. Et souvent, cette discipline est invisible pour les autres. Elle n'est ni dramatique ni bruyante. C'est dans la façon dont ils se souviennent d'arroser leurs plantes, la façon dont ils écrivent leur liste de courses, la façon dont ils suivent leur tension artérielle sans qu'on le leur dise. Ils n'attendent pas des autres qu'ils portent leur fardeau. Ils ont appris à le porter eux-mêmes, avec constance et grâce. Cette autodiscipline apporte aussi une forme plus profonde de liberté. Lorsque vous vous faites confiance pour aller jusqu'au bout, vous n'avez pas besoin de compter sur les autres pour continuer. Vous devenez l'architecte de votre propre vie, même si c'est une petite vie simple. Ce sentiment de maîtrise renforce la confiance, et cette confiance se répercute sur tout le reste. Comment vous marchez, comment vous parlez et comment vous affrontez chaque nouveau jour. Et donc, si vous avez découvert que vous pouvez suivre des routines sans qu'on vous le dise, que vous vous tenez à une certaine norme même lorsque personne ne regarde, alors reconnaissez cela pour ce que c'est. Ce n'est pas de la rigidité. C'est du respect de soi. Et c'est l'un des signes les plus clairs d'un caractère fort et tranquille. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 6, ci-dessous, pour me faire savoir que vous êtes le Pabouela. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. 13.7. Spirituellement ancré. Il y a une sorte de paix qui s'installe chez les personnes qui n'ont plus besoin du monde pour leur tenir compagnie. Les seniors qui apprécient la solitude portent tester souvent cette paix tranquille, non pas parce qu'ils ont renoncé à la connexion, mais parce qu'ils ont développé une connexion profonde en eux-mêmes. Ils sont spirituellement ancrés. Prenez Eleanor et June, toutes deux 84 ans. Eleanor laisse sa télévision allumée toute la journée, non pas parce qu'elle regarde, mais parce qu'elle déteste le silence. Elle se sent mal à l'aise sans bruit, incertaine de ce qu'il faut faire avec le calme. June, cependant, embrasse et se calme. Elle s'assied près de la fenêtre, les mains posées doucement sur ses genoux. Elle ne prie pas au sens traditionnel, mais elle réfléchit. Elle se pose des questions. Elle pense au passé, à l'avenir et à ce qui pourrait se trouver au-delà des deux. Être spirituellement ancré ne signifie pas que vous suivez une certaine religion. Cela signifie que vous avez trouvé un moyen de vous connecter à quelque chose de plus profond, que ce soit la nature, la foi, la mémoire ou le sens lui-même. Vous avez commencé à comprendre que la vie ne consiste pas seulement en ce que vous faites, mais en la manière dont vous la portez. Ce trait émerge souvent chez les personnes qui ont vu à la fois la joie et la souffrance. Elles ont aimé et perdu, réussi et échoué, et quelque part en chemin, elles ont cessé d'avoir besoin de toutes les réponses. Elles sont devenues à l'aise avec le mystère, avec l'attente, avec le fait de savoir que tout ne doit pas être résolu ou expliqué. Et cette spiritualité tranquille devient une source de force. Quand les autres paniquent, ils restent calmes. Quand les autres se plaignent, ils écoutent. Quand la vie devient difficile, ils se tournent vers l'intérieur, non pas pour s'échapper, mais pour trouver la stabilité. Ils ont cultivé une relation avec le silence, et dans ce silence, ils ont trouvé la paix. Les personnes comme celle-ci ne sont pas facilement ébranlées. Elles ne courent pas après les distractions ou ne mendient pas la certitude.
elles s'assoient avec ce qui est. Et ce faisant, elles deviennent souvent des ancres pour les autres, calmes dans la crise, stables dans les tempêtes et douces quand le monde semble dur. Donc, si vous trouvez que la solitude vous apporte du réconfort au lieu de la peur, si vous avez appris à ressentir quelque chose de sacré dans les moments calmes de la vie, alors vous portez l'un des traits les plus puissants qu'une personne puisse développer avec l'âge, la profondeur spirituelle. Une sorte d'enracinement que ni le bruit, ni la perte, ni le changement ne peuvent enlever. Réflexion finale. Maintenant que vous avez entendu ces 7 traits distincts, faites une pause un instant et demandez-vous, combien d'entre eux vous ressemblent? Trouvez-vous la paix dans le silence? Préférez-vous moins de relations, mais plus profondes? Vous sentez-vous plus connecté lorsque vous êtes seul que lorsque vous êtes dans une foule? Si oui, vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui apprécie la solitude. Vous êtes quelqu'un qui a mûri dans sa sagesse. Quelqu'un qui a façonné une vie avec un but, une réflexion et une profondeur. La société dépeint souvent la solitude comme quelque chose à craindre ou à corriger. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, pour de nombreux seniors, être seul n'est pas un signe d'isolement, c'est un signe d'évolution. C'est le résultat d'années de vie, d'apprentissage et d'abandon des choses qui n'ont pas d'importance. Il ne s'agit pas d'éviter le monde. Il s'agit de choisir votre propre rythme, votre propre compagnie et votre propre paix. Et ces traits, pensée profonde, indépendance émotionnelle, observation fine, relation sélective, flux créatif, habitudes disciplinées et ancrage spirituel, ils n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont gagnés. Ce sont les récompenses tranquilles d'une vie vécue avec intention. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si votre amour pour la solitude était quelque chose dont il fallait s'inquiéter, laissez ceci vous rassurer. Vous ne vous retirez pas de la vie. Vous vous y connectez à un niveau différent. Vous n'êtes pas moins social. Vous êtes plus sélectif. Et cela signifie que les personnes qui vous connaissent vraiment, voient quelque chose de spécial. Que cela soit un rappel que votre nature calme n'est pas une faiblesse. C'est une force. Et dans un monde qui s'arrête rarement de parler, votre silence pourrait bien être la chose qui parle le plus fort. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ravi, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.